et bienvenue à cette conférence de presse indiquant le lancement officiel de la 10e présentation de l'événement Emploi-Formation, édition 2017. Mon nom est Suzanne Lacombe et j'agirai en tant que maître de cérémonie pour cette conférence, ainsi qu'à titre de directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines. Alors, bon matin à vous tous. Au cours de la présente conférence, vous aurez la chance d'entendre les partenaires de l'événement, soit les représentants des organismes d'Emploi Québec de la Chaudière-Appalaches, du Carrefour Frontenac et de Récupération Frontenac. L'événement Emploi et formation aura lieu le 17 mars prochain, ici même, au Carrefour Frontenac. Nous tenons cet événement dans le but de permettre aux chercheurs d'emploi d'avoir la possibilité de retrouver dans un même lieu et au cours d'une même journée plusieurs employeurs de notre milieu qui sont en recherche des perles rares pour le développement de leur entreprise. Tout au cours de la journée du 17 mars prochain, soit de 9h30 à 20h, les entreprises seront disponibles pour recueillir les CV, procéder à des entrevues et essayer de dénicher les employés nécessaires pour leur bon fonctionnement. Une nouveauté cette année, un espace lounge sera également disponible pour permettre la tenue d'indites entrevues. Mentionnons que sans la participation financière d'Emploi Québec de la Chaudière-Appalaches, un tel événement ne pourrait avoir lieu. La participation également de Récupération Frontenac, du Carrefour Frontenac, du Courrier Frontenac, de Late Night Studio Créatif, de la radio O97.3, de la ville de Thetford Mines, du député Laurent Lessard, de la firme Blanchette-Vachon, de Desjardins Région Thetford, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton et de la MRC des Appalaches viennent en appui financièrement également à cet événement. Sans plus tarder, j'invite notre président d'honneur pour l'édition 2017 de l'entreprise de Récupération Frontenac, M. Junior Saint-Cyr. Alors, premièrement, je tiens à remercier le comité organisateur de l'événement Emploi 2017 de m'avoir donné l'opportunité d'agir en tant que président d'honneur qui, sans aucun doute, apportera encore une fois cette année des résultats positifs pour les chercheurs d'emploi et pour nos entreprises. En tant que directeur général de Récupération Frontenac, je suis fier de participer pour une 7e année consécutive à cet événement. Notre entreprise, qui embauche actuellement plus de 100 employés, dont 65 % des gens vivent avec une limitation fonctionnelle et 35 % qui occupent des postes spécialisés, a eu jusqu'à maintenant du succès dans la participation de cet événement. Ayant à faire face à un développement accéléré de notre organisation, nous créerons dans les prochaines années des emplois de qualité dans notre région et notre présence nous permettra encore une fois de faire connaître aux gens l'importance de notre belle mission. J'invite donc la population à participer en grand nombre à l'événement, à venir prendre connaissance des opportunités d'emploi et d'échanger avec les employeurs. Nous sommes dans une région dynamique, occupée par des entreprises de qualité qui ont à cœur le développement durable de notre région et qui vous permettent d'investir dans une carrière enrichissante et valorisante. Pour les entreprises qui n'ont pas encore participé à cet événement, je vous invite à vivre cette expérience, à déployer sur place vos gestionnaires pour échanger avec des gens intéressés par les offres d'emploi et d'autres entreprises. C'est une belle marque de reconnaissance pour eux et une expérience enrichissante. L'investissement en vaut le coup. Personnellement, il y a 7 ans, j'ai envoyé mon équipe ici à l'événement Emploi-Formation. Et je peux vous dire une chose, les gens, mes employés, quand ils revenaient chez nous, ils disaient « Merci Junior, merci de m'avoir fait vivre cette belle expérience parce que j'ai rencontré des employeurs, j'ai rencontré des gens super enrichissants qui m'ont fait grandir. » Fait que c'est ce que j'invite les employeurs qui n'ont jamais connu l'expérience encore, venez en grand nombre, c'est vraiment important. Pour les entreprises qui participent régulièrement depuis déjà 10 ans, parce que c'est le 10e anniversaire, je pense qu'il faut le souligner, je vous invite donc à répéter l'expérience cette année, car votre visibilité est très importante lors de cet événement. C'est une occasion extraordinaire de vous faire connaître et de démontrer à la population que nous sommes déterminés à maintenir et à créer de nouveaux emplois en région. Profitons tous ensemble de cet événement afin qu'elle puisse être une source de succès pour notre région. Merci beaucoup et merci encore au comité organisateur de m'avoir donné l'opportunité. C'est un privilège pour moi d'être le président d'honneur cette année lors de la 10e anniversaire et c'est une belle marque de reconnaissance et aussi une belle visibilité pour Récupération Frontenac et nous en sommes très fiers. Alors merci tout le monde.
À titre de directrice du Centre local d'emploi de Thetford Mines, Emploi Québec de la Chaudière-Appalaches, veuillez accueillir maintenant Madame Chantal Sylvain. Bonjour particulier à tous les membres du comité organisateur et également au président d'honneur de l'événement. Merci d'avoir accepté. Merci de votre présence aujourd'hui à cette conférence. Je tiens à remercier tous les partenaires qui permettent la tenue de cette activité importante pour la MRC des Appalaches. Emploi Québec de la Chaudière-Appalaches, par son centre local d'emploi de Thetford Mines, s'implique dans l'organisation de l'événement emploi depuis les débuts. Cette activité, après 10 ans d'existence, est encore plus pertinente dans un marché du travail fort où les chercheurs d'emploi sont favorisés. Un tel marché du travail est tout de même une bonne nouvelle, puisqu'il témoigne d'une économie régionale et locale dynamique. Mais ce dynamisme économique engendre sa part de défis pour les entreprises pour qui la main-d'œuvre est plus difficile à trouver et à retenir. Les gestionnaires d'entreprises doivent déployer beaucoup d'efforts et faire preuve de créativité pour attirer, retenir et faire progresser les travailleurs et ainsi permettre à leur entreprise de poursuivre sa croissance. Je tiens d'ailleurs à saluer les nouvelles initiatives du comité organisateur et particulièrement le Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac, qui met à profit son réseau afin de permettre à une trentaine de personnes provenant de la région de Montréal de se déplacer pour venir à l'événement Emploi Formation. Très belle initiative. Ces personnes pourront établir un contact direct avec des entreprises d'ici et réaliser des visites de ces entreprises. Il s'agit d'un bel exemple de mobilisation et de collaboration du milieu. La vigueur de notre marché de l'emploi sur notre territoire se mesure non seulement par des données d'emploi, notamment par le nombre d'offres d'emploi déposées sur le site de placement en ligne d'Emploi Québec, mais également par les efforts investis par les entreprises pour dénicher de la main-d'œuvre. Ainsi, depuis maintenant près d'1 an, le Centre local d'emploi de Thetford Mines, en collaboration avec la firme Cameroun Ressources humaines et la Société de développement économique de la région de Thetford, invite les entreprises de la MRC des Appalaches à réaliser un diagnostic ressources humaines sur le recrutement, la mobilisation et la fidélisation de leur personnel. Ce diagnostic permet aux entreprises d'évaluer leur stratégie de recrutement et leur marque employeur, d'évaluer leurs pratiques de gestion des ressources humaines ayant un impact sur l'attraction et la mobilisation du personnel et d'effectuer un sondage auprès du personnel sur leur perception à l'égard des pratiques de gestion et de la marque employeur. Ainsi, les entreprises ont une meilleure connaissance de leurs forces et des pistes d'amélioration en tant qu'employeurs et ainsi peuvent mieux profiter des occasions comme l'événement Emploi-Formation pour se faire connaître et se démarquer comme employeur auprès des chercheurs d'emploi. En terminant, je rappelle qu'Emploi Québec sera également sur place avec un kiosque d'information afin de faire connaître tant aux entreprises qu'aux chercheurs d'emploi plusieurs outils efficaces et gratuits, notamment le placement en ligne et l'information sur le marché du travail en ligne, qui permettent d'explorer le marché du travail de notre région. Emploi Québec de la Chaudière-Appalaches et ses partenaires vous donnent donc rendez-vous le 17 mars prochain au Carrefour Frontenac. Bienvenue à toutes et à tous. Merci à Mme Sylvain, sans qui on a vraiment besoin de ce soutien-là. C'est primordial pour la tenue de l'événement. Le Carrefour Frontenac nous accueille aujourd'hui ainsi que le 17 mars prochain. Et à ce titre, accueillez M. Yvan Fecteau qui nous entretiendra quelques instants. Bonjour et bienvenue à cette 10e édition de l'événement Emploi-Formation de la MRC des Appalaches. Le Carrefour Frontenac est très fier pour une 10e année consécutive d'être l'hôte de cet événement d'importance pour notre région. Étant près de notre communauté, il nous apparaît de mise de collaborer à la tenue de ce grand rassemblement annuel qui permet à la population de venir rencontrer des représentants des différentes entreprises présentes ayant des besoins à combler en ressources humaines. Dans un contexte où la main-d'œuvre se fait de plus en plus difficile à trouver, l'événement Emploi-Formation est donc devenu au fil des ans un incontournable du milieu. Et c'est ici que ça se passe, dans notre maille, sous la présidence d'honneur de M. Junior Saint-Cyr, directeur général chez Récupération Frontenac. Ça aura lieu le vendredi 17 mars prochain, de 9h30 à 20h. Il est d'ores et déjà prouvé que le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre se veulent des défis majeurs pour nos entreprises, principalement en région.
C'est donc en lien avec cette réalité que le Carrefour Frontenac se voit heureux d'offrir, tant aux employeurs qu'aux chercheurs d'emploi de la région, un endroit propice aux rencontres avec les gens du milieu. Avec un record de kiosques cette année, nous espérons que les nombreuses opportunités offertes se verront converties en ententes. Un tel événement nécessite beaucoup de travail et de préparation. J'aimerais donc souligner et saluer le travail assidu du comité organisateur. Bravo et félicitations. Bravo pour votre dévouement. Merci également à notre équipe d'entretien du Carrefour Frontenac qui veille à la préparation des lieux avant et après l'événement et qui s'assure que tout se passe bien d'un point de vue logistique. Un merci tout spécial à toutes les entreprises qui acceptent de déléguer leurs représentants en nos murs afin de faire de cet événement un succès année après année. Le Carrefour Frontenac et ses détaillants sont donc très fiers de collaborer à l'événement Formation Emploi et vous souhaite à tous une agréable journée. Bonne nouvelle à matin pour les deux maires et pour la population qu'on représente, en fait. Je représente ce matin Sébastien Proulx, qui est le ministre de l'Éducation, Sport et Loisirs, et lui aussi, là, la famille est responsable de la Gaspésie des Îles-Madeleines. Mais la bonne nouvelle, c'est que le 16 juillet de l'an passé, il y a un appel d'offres. Donc, on dit tout le temps à nos municipalités, soyez prêtes. Parce que quand ça arrive, si on n'a pas inscrit de projet, on n'a pas de chance de réussir. L'appel d'offres, donc, qui a été lancé à travers le Québec pour 2 volets. Donc, on sait, là, le Frayon, remplacer le gaz de nos infrastructures de réfrigération et d'autres améliorations jusqu'à un montant de 50 Donc, il y a une enveloppe de 57 millions qui a été lancée. Heureusement, donc, dans notre région, dans la Binière-Frontenac, il y a 4 municipalités qui ont été retenues, mais pour ce matin, pour Frontenac, je suis content d'annoncer que j'annonce un investissement de 1,7 million de dollars, dans lequel, donc, la municipalité d'East-Bratton recevra, donc, elle, un montant maximal de 1 million de dollars sur un projet quand même évalué à 2 100 000. Tantôt, M. le maire pourra en parler. Principalement le remplacement du système de réfrigération du centre des loisirs des Jardins. Et de l'autre côté, de la ville de Thetford, qui avait déposé aussi son projet pour l'aréna de Blatt Lake. Alors, un montant de 708 917 000 $, donc sur un plus grand projet de 2,4 millions. Alors donc, je suis bien content de voir que les municipalités continuent de développer les infrastructures. Ici, on sait, à l'aréna de Blatt Lake, dans le temps, la Ville a tout le temps investi à revisiter l'entrée, revoir les installations. Je pense qu'on a une infrastructure plus moderne, mais nécessairement un système de réfrigération, je pense, commençait à montrer des signes de faiblesse. Je joue au hockey ici tous les dimanches matin, mais ça n'a rien à voir. Là. Je pense que c'est pas moi qui l'ai déposé, OK? Et nécessairement, le préposé à l'entretien, c'est une des meilleures glaces, sauf qu'on commence à avoir des signes de fatigue un peu sur la qualité. Alors, puis le maintien de la qualité de glace. Alors, donc, c'est ce qui vaut pour l'annonce de ce matin. Je vais laisser à ceux qui ont vraiment monté les projets, donc, avoir l'occasion d'en parler plus amplement. Donc, autant de la Ville de Thetford que de la municipalité d'East-Bratton. Bien, ce ne sera pas ceux qui ont vraiment monté les projets, parce que ceux qui les ont vraiment montés sont assis de l'autre côté. Mais il reste qu'on est très content d'avoir une aide financière de cette ampleur-là pour nous aider dans les travaux. L'aréna de Blatt Lake, en fait, oui, on a investi beaucoup. On voit qu'on a un bel aréna. Les gens en sont fiers. C'est maintenant le domicile de notre équipe de hockey collégial aussi. Les filons qui sont installés ici. On voit le beau symbole des filons en gros au mur là-bas. Donc, c'est un bel investissement. Les gens, tu sais, les arénas, on est rendu habitué de les avoir, on est rendu habitué d'y aller, mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui coûte très cher en immobilisation, très cher à entretenir. On a l'impression qu'on le prend trop pour acquis. On le voit juste changer le système de réfrigération. Bien, c'est un investissement de 2,4 millions. On est content d'avoir 700 000 de subventions, mais il reste qu'à nos citoyens, ça va coûter 1,7 million de dollars. En plus de tout ce qui a déjà été investi au cours des dernières années ici. Donc, c'est vraiment des investissements qui sont très, très importants. On le voit aussi à l'aréna de Thetford. On vient de refaire la toiture là, sur 2 ans. C'est quand même 450 000 juste pour réparer une toiture. Puis ça ne donne rien à personne autre que l'eau ne coule pas à un moment donné. Là. Ça fait que c'est très, très lourd à soutenir pour les municipalités. Donc, on est content d'avoir de l'aide dans ça parce qu'en bout de ligne, c'est toujours le citoyen qui paye sinon.
Donc, là, on le paye par une bonne partie par nos taxes municipales et dans une moindre mesure par les taxes provinciales. Donc, on est content que tout le monde participe au fardeau parce que c'est des investissements importants. Mais on est au Québec, ça prend des arénas, c'est pour les loisirs de nos jeunes. Les jeunes sont contents d'avoir des infrastructures de qualité. Donc, merci beaucoup pour cette contribution-là. Elle est très importante dans le contexte. Merci. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui, d'autant plus qu'on a une très bonne nouvelle pour nous à East Broughton. Vous savez, en 2013, quand on est revenu, le conseil municipal, on a mis en place un plan d'infrastructure 2013-2017, donc qui prévoyait un investissement de 12 millions sur les infrastructures qu'on avait ciblées, donc à travers notre plan d'intervention. Et quand on parle de 12 millions, c'était toute contribution là, provinciale, fédérale ou municipale confondue. Et en 2014, on a fait le choix. Nous, on était rendu à un point là, où on devait décider ce qu'on faisait avec notre aréna, qui s'appelait à l'époque Mario Lessard. Et on a décidé d'aller de l'avant. Donc, on avait deux choix, là, c'est soit qu'on rénovait ou on fermait. C'était tout simplement ça. Le bâtiment était rendu là, à une condition où on ne pouvait plus le laisser comme ça. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de programme pour nous permettre de faire les rénovations. Et on a investi de notre propre poche, la municipalité, 1 million de dollars pour refaire le toit et l'ensemble des infrastructures d'accueil, que ce soit le stationnement, que ce soit l'entrée, les bureaux administratifs pour le service des loisirs et de la culture, une salle multifonctionnelle. Et l'intérêt là-dedans d'aller de l'avant, c'était parce qu'on allait avoir à déplacer aussi notre camp de jour l'été. Alors, on voulait avoir un bâtiment multifonctionnel. On se disait, tant qu'à avoir un bâtiment de cette envergure-là, aussi bien de maximiser l'utilisation pour en faire une utilisation à l'année. Alors, ça, c'était la phase 1 de nos travaux. Et évidemment, la phase 2, c'est le remplacement du système de réfrigération qu'on est très content de pouvoir réaliser avec d'autres travaux aussi là, sur l'enveloppe du bâtiment et sur les fondations qu'on va pouvoir réaliser. Et j'aimerais souligner le travail d'une de nos conseillères qui est responsable au dossier, qui est Claudia Vachon. Elle a travaillé d'arrache-pied sur ce dossier-là dès 2010 avec la création d'un comité aréna. Parce que nous, on a décidé d'aller davantage vers la part du privé dans ce projet-là, où la première phase, c'est Desjardins qui a investi, qui est devenu le centre des loisirs Desjardins. Et dans ce cas-ci, avec le comité aréna, ils font à chaque année, depuis 2010, des campagnes de financement à chaque année, des activités qui vont permettre d'apporter du financement au niveau du projet. Et c'est encore notre ambition dans ce projet-là que le 1 million restant, on soit capable d'aller chercher à travers une campagne de souscription. Donc, dans les prochaines semaines, on devrait être en mesure d'annoncer une campagne de souscription qui va nous permettre d'aller chercher des sous. Parce que oui, les taxes, c'est toujours une solution, mais nous, on croit que c'est une infrastructure importante pour notre développement, importante pour toutes les générations, puis ça assure le maintien du sport chez nous. Alors, on veut être capable d'aller chercher le plus possible du côté du privé. Alors, donc, c'est un très beau projet aujourd'hui qui est annoncé. Alors, c'est ça. Alors, bonjour à tous. Bon début d'après-midi. Merci d'avoir répondu à l'appel de cette conférence de presse pour le lancement de la programmation 2017 du WellFest Desjardins. Alors, j'aimerais tout d'abord vous présenter les personnes qui vont prendre la parole lors de cette conférence de presse. Tout d'abord, Mathieu Touzin, directeur de la programmation et président du WellFest Desjardins, ainsi que Mathieu Desmarais, directeur général et vice-président du WellFest Desjardins. On a aussi la présence de Justin Lessard-Nadeau, cofondateur du WellFest. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Mathieu Touzin à venir dévoiler la programmation du Festival 2017. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus en si grand nombre et si enthousiastes pour le WellFest Desjardins. Donc, comme vous avez pu constater, durant la fondation du festival, nous avons opté pour une programmation qui est d'allure festive. Notre mission est également de promouvoir la relève musicale qui soit au Québec et aussi pour faire un tournant local de nos artistes. Cette année, nous avons légèrement modifié l'allure des prestations musicales. Nous avons misé sur une programmation tout autant festive que rythmée. Nous allons voyager entre plusieurs styles musicaux, dont du punk rock, du metal, du folk, du reggae, du bluegrass même. Et aussi, nous voulons être un festival de variété. Donc, tout en gardant notre allure festive et notre ambiance wellée, qui, je crois, est très, très unique. Donc, sans plus tarder, nous allons présenter un court vidéo qui va vous montrer la programmation totale du WellFest Desjardins 2017. We're reaching out for substance, can't betray real emotion when you're
chaud. Tu bois de la bière légère, puis tu prends du stop, man, t'en as plein les bras. Paraît peut-être pas, mais me dis qu'elle donne, pas une grande demande, t'en as plein les bras. Ah ouais, donne-moi ça, juste de ma main, rien que ça, pis de rêve que là. Ah ouais, donne-moi ça, juste de ma main. Plus Sylvain Seguin, moi je suis Dale à Woodchuck, car je ne suis plus Sylvain Seguin, moi je suis Dale à Woodchuck. T'entends Montréal, il nous dit qu'elle se fait dans l'Est, il s'en y a pas grand monde à messe. Pogne tes patentes à gosse, on s'en va en Nouvelle-Écosse. Voici la programmation officielle du WellFest cette année. Donc, on va en avoir pour tous les goûts. Donc, si je peux vous prendre un petit peu de votre temps pour expliquer en détail la programmation. Donc, pour la tête d'affiche du festival, nous aurons Bernard Adamus, qui est un artiste bien implanté dans le milieu artistique québécois, avec plus de 75 000 albums vendus de ses 2 derniers albums précédents, et un disque d'or également. Ensuite, nous avons annoncé Extérieur, qui seront également sur place pour chanter haut et fort leurs classiques québécois, pour ceux qui les connaissent également. D'autres artistes comme Mute, Dancery Dance, les Dale à Woodchuck qui font un retour cette année. The Beatdown avec le légendaire Hugo Mudi, qui est aussi chanteur dans la formation de St. Catharines, et également le fondateur du Pouza Fest à Montréal, qui est à sa, je ne sais pas combienième édition, mais qui est quand même assez évolué dans ce milieu-là. Également aussi, nous allons avoir les groupes locaux, News Out, Jeffrey Lost Control, les Trinqueux, Marc-Antoine Baudouin et les VG Dog également. Une partie que nous sommes très fiers de la programmation du WellFest pour déjà 3 ans d'affilée. Notre partenariat avec le concours secondaire en spectacle, qui est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur encore également. Nous allons remettre un contrat de diffusion à un artiste ou même un groupe qui se tiendra à la finale régionale le 21 avril à Sainte-Marie-de-Beauce. Nous voulons aller à la source vraiment de ces jeunes-là pour leur donner une motivation de continuer puis donner aussi à la chance de notre scène locale et émergente au Québec de pouvoir grandir année après année. Par la suite, le côté festif se fera également sentir avec Pépé et sa guitare, les Chiens de Ruelle et le Twin Brothers Band qui la plupart de la communauté tarfeutoise connaissent. Également, la soirée sera animée par nul autre que Christopher Williams. Il est un humoriste qui a été sacré révélation du festival Juste pour rire en 2003, gagnant de l'Olivier de découverte de l'année, pour l'année 2005. Il est connu du grand public pour sa présence à la télévision, entre autres à l'émission Anormal à VRAC TV, aussi à Coloc.tv à Musique Plus et l'émission Le Monde de Christo à Musique Plus. Donc, il animera la soirée avec plusieurs stand-up préparés. Puis aussi, il va faire participer la foule avec différentes activités durant la soirée pendant les changeovers, les changements de prestations. Donc, nous sommes aussi fiers de notre partenariat avec le Sgt. Pepper Pub pour la prestation d'un spectacle le jeudi le 15 juin dans le cadre du WellFest Desjardins. Nous voulons vraiment donner une soirée de qualité dans notre ville, à Thetford Mines. On est 3 citoyens de Thetford, donc on veut vraiment donner un appui à notre ville pour que les restaurants et les bars puissent en profiter. Donc, les festivaliers vont pouvoir venir en ville à Thetford Mines pour venir à cette soirée qui se passera le 15 au Sgt. Pepper. Donc, voici la programmation officielle du WellFest Desjardins 2017 de Saint-Adrien-d'Irlande. Le dévoilement de la programmation est le moment de l'année le plus agréable pour nous parce que ça nous fait, on s'approche du festival puis on sent l'enthousiasme des gens qui grandit de plus en plus. La 4e édition du WellFest Desjardins est l'édition la plus grosse que nous avons eue depuis notre existence. Nous avons misé sur une programmation béton qui saura satisfaire les festivaliers à la grande demande de plusieurs. Plusieurs changements sont à noter pour notre 4e édition. Premièrement, nous sommes maintenant rendus un festival de 3 jours, comme disait Mathieu Tuzin, avec notre soirée le jeudi, le 15 juin, au Sgt. Pepper. Pour le vendredi et le samedi, le spectacle se déroulera à Saint-Adrien-d'Irlande et débuteront à 17h et se terminera aux petites heures du matin, vers les 1h du matin. En plus d'avoir ajouté une journée à la programmation, nous avons aussi changé quelque peu la logistique du festival. Contrairement aux autres éditions où les spectacles se déroulaient sous un chapiteau, cette année, ça va se dérouler sur une grande scène extérieure, soit une SL 250. L'une des scènes les plus agréables à avoir pour un festival comme le nôtre.
Nous aurons une ambiance de festival en plein air où tout le monde se regroupe pour avoir du plaisir et de s'amuser. Pour notre 4e édition, nous nous dirigeons vers un tournant local. Bien que nous sommes une région très talentueuse musicalement parlant, nous sommes une région qui déborde de talents d'artisans, en fait. Nous voulons que ceux-ci puissent se faire voir au grand public et vendre leurs produits. Le WellFest Desjardins rendra le tout possible puisque nous aurons des kiosques pour les artisans locaux directement sur le site de l'événement pour que ceux-ci puissent vendre leurs produits et se faire voir. Nous avons des talents cachés dans la musique, mais nous en avons aussi également dans le monde de l'art et c'est à nous de les faire voir. Encore une fois, cette année, un camping sera aménagé pour les festivaliers afin de leur faire vivre une fin de semaine entre Ouellé et avoir du plaisir entre Ouellé. Donc, le festival va être directement en face, le camping va être directement en face du festival, donc de l'autre côté du rang, comme l'année passée, donc à proximité du festival, pour vraiment faire une ambiance chaleureuse et festive. Donc, les festivaliers vont pouvoir dès maintenant acheter leur direct directement sur notre site Internet, donc le terrain de camping et les billets qui vont être en vente, notre 2e pré-vente qui va être à jour directement aujourd'hui sur notre tout nouveau site Internet que je vous conseille d'aller voir, le www.wellfest.com. Pour terminer, j'aimerais encore une fois vous remercier au nom du WellFest de vous être déplacé pour cette une grande annonce aujourd'hui. Et j'aimerais remercier également M. Laurent Lessard, ici présent, d'avoir cru en nous depuis les débuts et de nous soutenir dans cette grande aventure. Wellfest.com, il reste à aller acheter vos passeports puis vos campings. Alors, on vous donne rendez-vous 15, 16, 17 juin 2017. Merci à tous de vous être déplacés et bon Wellfest!